enfin décidé, on leur a sonné, tendons-nous la main pour écrire. Chers compatriotes, chers parents, chers amis, recevez ici mes amitiés et salutations au nom du concept éthique. Depuis quelques jours, nous avons partagé dans les médias, sur les réseaux sociaux, notre position sur quelques sujets d'actualité. Nous avons donné notre position sur la polémique autour de la santé du chef de l'État. Nous sommes revenus sur la fermeture de la frontière du Nigeria. Nous avons partagé notre position sur la réforme du système partisan et la position de la jeunesse par rapport à cette réforme. S'agissant de la polémique autour de la santé du chef de l'État, mes chers parents, la vie humaine, elle est sacrée. Elle n'appartient qu'à Dieu. Comment peut-on souhaiter la mort de son prochain? Et de quoi le premier des Béninois? Cela sort de l'entendement. C'est une grave ignominie de penser, de souhaiter la mort de son prochain. Et s'il advenait que la santé du chef de l'État était menacée, nous devons normalement en union prier pour qu'il recouvre sa santé. Je ne voudrais pas que la jeunesse à laquelle j'appartiens se mêle aujourd'hui à cette polémique. Prions pour le premier des Béninois si éventuellement il était souffrant. Concernant le sujet de la fermeture de la frontière Bénin-Nigeria, nous avons depuis le 20 août 2019 appris avec vous que le Nigeria a unilatéralement fermé ses frontières avec d'autres pays, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la fermeture avec le Bénin. Nous avons vu le Parlement nigérien interroger l'exécutif sur l'opportunité, les raisons qui ont motivé cette fermeture. Aucune autorité béninoise n'est montée au créneau pour parler, pour donner la position, pour apaiser, donner de l'espoir à nos populations. Mais nous n'avons pas un Parlement au Bénin. Personne, je ne sais pas si vous avez appris, je n'ai jamais eu vent que le Parlement du Bénin ait pu demander à l'exécutif, représenter le peuple en leur demandant quelles sont les actions qui sont menées pour que la fermeture du Nigeria soit conjuguée au passé. C'est la preuve qu'il y a du malaise. C'est la preuve que quelque chose ne va pas. Je ne voudrais pas prendre position par rapport à la légitimité ou non du Parlement. Mais par le passé, on aurait vu le Parlement, des députés, des parlementaires, parce qu'ils voient leurs parents, leurs fils, les travailleurs qui ont les denrées qui périssent, demander au gouvernement quelles sont les démarches que vous menez pour que nos populations puissent trouver la paix. Le minimum que l'autorité élue peut apporter à son retour, c'est de rendre compte, c'est de lui faire le point sur les situations qui menacent dans le temps. Concernant le système partisan, lorsqu'une génération est menacée, il n'y a plus de lutte individuelle. Ce n'est plus une question de je suis opposant, je suis mouvancier. Opposition par rapport à quoi? Par rapport à un régime, par rapport à un système, par rapport au mandat de quelqu'un? Non, l'avenir de la jeunesse ne se limite pas à 5 ans, 10 ans. Pour que nous puissions nous mettre dans une position d'opposants mouvanciers. Ce sont juste des anciens copains qui sont en difficulté. La jeunesse doit se mobiliser dans l'action, l'unité dans l'action, afin de pouvoir aller dans la conquête du pouvoir, qu'il soit législatif, qu'il soit communal, local, ou bien au plus haut niveau, afin de pouvoir apporter le vrai changement que nous attendons. Et voilà ce que nous prenons arrêter au niveau du concept éthique, auquel nous vous invitons tous. Nous ne sommes plus au moment où de parler de la guerre de nos aînés. Animer cette guerre d'opposition mouvance, c'est d'encourager nos aînés, ces régimistes, à continuer leur besoin. Nous sommes fatigués, c'est pour ça que nous disons éthique. On n'en peut plus. Il faut qu'on passe à autre chose. Mobilisons-nous et apportons le vrai changement.
Et c'est ce que nous vous demandons. Que vous soyez de quelque bord, de quelle religion, de quelque position dans votre pays, que vous soyez fonctionnaire, travailleur, paysan, artisan, étudiant ou élève, que vous ayez un emploi ou non, c'est le moment d'apporter le vrai changement. Parce que nous ne pouvons plus. Nous avons besoin, nous avons déjà la formation. Nous cherchons juste de l'emploi. Nous avons juste déjà appris un métier. Nous voulons juste un cadre pour pouvoir travailler, pour apporter, parce que nous avons aussi devoir peut-être avoir une famille. Mobilisons dans un seul, unique concept pour apporter le vrai changement. Parce que éthiquement. Merci. De l'Est, que tu sois de l'Ouest, que tu viennes du Nord ou du Sud, tu es béninois.